Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog potager. Je suis super contente de le faire, surtout que là enfin il y a un peu de soleil. Bon là il y a l'ombre mais c'est la tonnelle qui fait un peu de l'ombre sur mon visage. Mais franchement ça fait 3 semaines enfin presque 3 semaines qu'il pleut tous les jours. Donc pour vous faire une vidéo c'est franchement pas, ça donne pas trop envie. Donc je vous l'avais dit, j'ai très envie de faire un potager d'hiver. Donc bon, ça commence un petit peu difficilement parce que j'avais fait des semis et que j'avais mis en fait sur mon coffre. Et voilà, depuis le début que je suis ici, je mets mes semis là-dessus et seulement les lapins ont trouvé le moyen de grimper dessus. Donc ils m'ont tout dévoré et j'ai dû tout ressemer, donc ça prend un petit peu de temps, j'ai un peu de retard. Le but de cette vidéo c'est de vous montrer donc les petits semis que j'ai fait, les nouvelles plantes qu'on a achetées parce que oui, il y a du nouveau. Et puis vous montrer un peu l'évolution de la terrasse parce que là ça a vraiment beaucoup changé visuellement depuis cette fin d'été. Il y a vraiment eu un avant et un après au niveau des températures et du temps en général. Donc quasiment tout est mort. Donc ça fait un coup au moral parce que dans ma dernière vidéo j'avais montré ma mini jungle de verdure et là il n'y a plus rien. Donc on va voir ça ensemble. Donc voici mes petits semis, en sachant que j'ai totalement oublié de vous montrer mes petits achats. Mais les voici, je vous mettrai à l'écran un peu à quoi c'est censé ressembler. Mais donc il y a des navets, des poireaux. Bon les poireaux, franchement je les sème mais je les ai semés très tardivement. Normalement ça se sème au printemps. Peut-être que j'en aurai en janvier, février, mars, je ne sais pas. Mais bon bref, j'ai envie de tester. Donc... Voilà, j'ai planté des choux chinois, ça en fait j'hésitais pour les variétés de choux et ça pareil les choux en fait généralement ça se plante au printemps et moi je ne savais pas et en fait cette variété pouvait se planter en septembre, on va dire août-septembre, donc voilà. Bon, il y a un petit peu de persil. Là, j'ai mis des épinards, mais bon, je vais en mettre plutôt en jardinière, ce sera quand même plus productif. Là, mon ânette s'est fait becqueter par les lapins. Et ça, je ne sais plus. Je crois que c'est des choux chinois, mais je ne suis même pas sûre. Là, en fait, il y a mon thym. Figurez-vous que j'adore les infusions de thym, surtout pour l'hiver. En ce moment, j'en bois pas mal. Et il a été totalement becqueté par les lapins. Donc écoutez, il repart doucement, mais je ne peux pas le récolter. Et puis bien sûr, voilà mon beau romarin. Là, j'ai aussi planté du thym encore. Là, j'ai planté de la roquette. J'ai acheté de la roquette parce que franchement, c'est une salade que j'aime beaucoup. Donc ça pousse doucement. Et dans ces deux bacs, alors ça pousse doucement, un peu timidement, mais j'ai planté donc des radis, mais c'est une nouvelle variété de radis que je ne connais pas du tout et qui fait des radis avec des couleurs très sympas. Donc pour l'instant, vous voyez, c'est assez filasse, je sais pas si c'est normal. Est-ce que c'est le temps qui leur plaît pas? Mais c'est un peu timide. Bon, je me mets plutôt debout parce qu'avec l'ombre là, je trouve que ça me fait des traits d'ombre sur le visage, c'est pas très joli. Mais du coup, il y a beaucoup de choses qui ont bien donné à la fin de l'été, notamment les potirons. Bon, je n'ai eu que 2 potirons malheureusement, mais ils sont vraiment beaux, je suis super contente. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà, ça c'est mes 2 potirons, il y en a un qui est plus gros que l'autre et le petit est plus foncé. Je les ai récoltés parce qu'en fait les pieds mères étaient en train de mourir tout simplement. Donc je ne sais pas du tout s'ils sont bons, mais voilà, je vais bientôt les ouvrir pour les déguster. Et j'ai vraiment hâte, je trouve ça juste magnifique de pouvoir récolter ses propres légumes comme ça, même si j'en ai que 2, mais j'ai des petites surfaces, donc c'est déjà pas mal. Donc pas mal de mes plantations d'été sont mortes, donc j'ai tout ce qui est concombre, il me reste un petit concombre qui se développe gentiment. Tout ce qui est potiron, les pieds de tomates sont en train un peu de finir, même s'il y en a où il reste quand même pas mal de tomates.
et notamment au pied de la tonnelle. Nous avons racheté 2 pieds de vigne et un pied de mûrier. C'est un mûrier qui vient de Chine. En fait, il y a une animation tous les ans dans notre ancienne ville qui s'appelle Fleur en Seine, et notamment il y a des choses un petit peu rares, donc c'est ça qui est agréable. On ne trouve pas forcément que les trucs basiques qu'on trouve chez Truffaut. J'ai aussi acheté un pied de physalis. Bon, c'est un tout petit bébé pied, mais voilà, j'ai hâte qu'il grandisse. Je l'ai mis dans un petit pot et je me suis fait plaisir. Vraiment, ça fait très longtemps que je rêve d'en avoir un. J'ai acheté un petit figuier. Alors j'ai pris un figuier goutte d'or. C'est une variété donc qui donne des figues un petit peu jaune, vert clair on va dire, et qui sont vraiment très juteuses, très sucrées. Mais la particularité c'est que c'est un figuier, c'est une sorte de figuier qui reste quand même assez petit et donc qui est très bien pour la culture en pot, pour que ce soit un gros pot hein, quand même bien sûr. Et il produit logiquement au bout de 1 à 2 ans. Donc voilà, c'est assez rapide pour un figuier et voilà, j'avais envie de tester. Juste, je vous dirais, ce qui me fait peur par rapport au lapin, c'est que ce soit pour les vignes ou le figuier, faut pas qu'ils mangent les feuilles. Or, bon, pour l'instant, les arbres sont petits, il n'y a pas de souci, mais au bout d'un moment, surtout là, les vignes qui vont grimper sur la tonnelle, ils vont perdre leurs feuilles à l'automne. Et va falloir balayer avant de laisser sortir les lapins à chaque fois, donc ça risque d'être très chiant. Mais surtout le figuier c'est très toxique pour eux, donc bon, on verra comment on s'organise, mais ça va peut-être être un peu compliqué. Sur mon petit balcon, comme j'aime l'appeler, bon c'est juste le rebord de ma fenêtre de cuisine, j'ai un petit peu fleuri. J'essaierai de vous retrouver les noms des plantes que j'ai achetées, mais là comme ça je sais plus exactement. Il y a notamment une sorte de petite plante grasse, enfin, je suis pas sûre que ce soit une plante grasse, mais voilà, ça fait des toutes petites feuilles très claires qui sont très très jolies. Et j'aime bien quand je suis dans ma cuisine, du coup je les vois et ça fait très très joli, c'est sympa. Ah, et Benjamin s'est fait plaisir parce que du coup mes clématites sont mortes. Voilà, il y avait trop d'eau en fait et elles n'ont pas supporté, bref. Et en fait Benjamin s'est renseigné et il existe une variété de fraisiers qui grimpe. Donc bon, ça risque pas de se développer comme une vigne, mais apparemment ça grimpe plutôt pas mal. Donc il l'a commandé et voilà, on a eu en tout 4 ou 5 petits fraisiers. Voilà, bon, il y en a 2 qu'on a gardés, qu'on a plantés donc à la place des clématites dans le gros pot. Et il y en a une qu'on a donnée à ma belle-mère et 2 à des amis. Voilà, comme ça tout le monde est content. Vous voyez là juste derrière moi, j'ai mes fleurs, donc ça c'est un mix de géranium et de calendula. Bon, ça pousse plus ou moins, voilà, mais c'est cool parce que pareil, je vais pouvoir récupérer des graines de calendula. Je vais essayer de vous filmer ça, voilà, je vais vous filmer ça juste après. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne de récupérer des graines, c'est un peu la première fois que je vais faire ça. Hein. Et sinon mes graines de nigel m'ont donné des nigelles. Là j'ai surtout des boutons, ils sont juste à côté, je vous les montre normalement en insert pendant que je parle. Voilà, ça se fleurit pas beaucoup pour l'instant, mais bon écoutez, au moins c'est là. Au niveau de la terrasse, on est en train un peu de tout modifier. En fait, bon, il y avait 3 petits arbustes que vous avez vu dans mes anciennes vidéos. Ils étaient déjà là quand on est arrivé et en fait, je les trouvais pas spécialement très intéressants. Je trouvais qu'ils prenaient un peu de la place pour rien. Donc en fait, on les a déménagés chez ma belle-mère et à la place, donc, enfin voilà, on a fait vraiment un sol de terre pour l'instant parce que on va ressemer du gazon. Et on va barricader le temps que ça pousse pour que voilà, ça puisse bien prendre, que les lapins becquent pas tout. Le but évidemment c'est qu'après ça leur fasse un bel espace avec de la bonne herbe qui puisse brouter. Et en fait je vais enlever totalement le carré potager qui existe actuellement. Faut savoir qu'on est dans un appartement, logiquement on n'a pas vraiment le droit de cultiver des plantes à même le sol. Pour l'instant on nous a rien dit, hein, mais bon c'est vrai que de base c'est pas fait pour. Hein. C'est bête, hein, je comprends pas le principe, on vous donne de la terre. C'est quand même pour planter des trucs dedans, mais bon, bref, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que petit à petit, on va acheter des pots en hauteur, enfin ils appellent ça des carrés potagers si vous voulez, et on va essayer d'aménager ça. Bon, ça coûte un peu son prix, donc on va faire ça petit à petit.
mais pour faire du coup mes semis en hauteur. Comme ça, non seulement voilà, c'est nos pots à nous, on fait ce qu'on veut. Les lapins ne peuvent pas les manger vu que c'est en hauteur. Ça va nous changer la vie aussi. Et même pour voilà, cultiver, travailler, c'est plus agréable parce que c'est à hauteur humaine, donc c'est très pratique. Les lavandes, alors c'est mon beau-père qui les a taillées. Il les a vraiment taillées drastiquement. Ça me fait un petit peu peur, je vous avoue, mais alors, il est sûr de son coup, hein, mais bon. Écoutez, on verra si ça repousse au printemps. Mais du coup, voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait un peu tristouner. J'avoue que voilà, ça me manque un peu ces grandes plantes très jolies. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est l'automne. Comme du coup on va enlever le carré potager, le but c'est d'enlever les plantations qui y sont, hein, évidemment. Les aubergines sont encore vivantes, bon, les plants d'aubergines, hein, parce que je n'ai jamais eu d'aubergines évidemment, les plants donc sont trop petits, hein, je vous l'avais dit, je m'y attendais, mais bon bref, elles sont encore vivantes, mais bon ça ne donnera rien. J'ai une courgette qui donne encore des fleurs, mais pareil ça donnera rien, hein, tant pis. Je pense que je vais donner les fleurs aux lapins. Et du coup oui, dans le carré potager il y avait mon myrtillier et mon chou-kale, donc je les ai déterrés et je les ai plantés donc dans un gros pot, enfin chacun dans un gros pot, voilà, comme ça le pot est assez grand, ils peuvent bien se développer, en tout cas j'espère. J'essaie vraiment de creuser profondément pour enlever le maximum, enfin prendre le maximum de racines, que la plante ne meure pas. Et voilà, après j'ai remis un peu de paillage dessus, comme ça fait comme un petit compost aussi pour la plante. Alors mon chou-kale il a une drôle de tête, sincèrement, je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait comme je récolte les feuilles du bas, et ben la tige est toute nue et il y a beaucoup de feuilles sur le dessus. Et ça fait comme une sorte de palmier, ça ressemble pas à grand chose. Je sais pas concrètement comment c'est censé pousser normalement, comment on est censé récolter tout ça. Mais voilà, ça lui donne une dégaine assez marrante et Pogno aime bien aller choper quelques feuilles de temps en temps. Ça il y a droit, donc il n'y a pas de souci. Et ben voilà, Pogno s'amuse. Tu grimpes? T'aimes bien grimper partout toi, hein? Alors voilà, j'ai tout simplement coupé les fleurs séchées qu'il y avait sur mon plant de calendula. J'ai malheureusement coupé une fleur sans le faire exprès, mais bon c'est pas grave, elle me servira pour faire des photos Instagram. Et alors vous voyez, il y en a qui partent toutes seules, des graines. Voilà, les graines c'est des petites demi-lunes comme ça. Alors l'avantage de ces fleurs, c'est que les graines, on les voit direct. Voilà, on fait ça et tout de suite, voilà, ça vient et c'est facile. Après, il y a des fleurs pour lesquelles les graines sont vraiment microscopiques. Et là, je sais pas trop comment on les repère. Donc à la limite, s'il y a des fleurs dont vous voulez récupérer les graines et vous savez pas trop ce que c'est que la graine, bah si votre fleur est, bon pas comme ça, hein, mais il faut qu'elle soit séchée. Si elle est comme ça séchée, bah à la limite vous mettez votre fleur. Ah non, non, mon bébé, non, c'est pas pour toi. Je ne peux rien faire avec les lapins, non, mon bébé. Ah là, je ne peux rien faire au potager. Je disais donc au pire vous prenez votre fleur séchée, vous la gardez comme ça dans une petite enveloppe, voilà, et puis l'année d'après vous plantez la fleur en elle-même et puis les graines se débrouilleront. Enfin je pense que je pourrais éventuellement faire ça pour certaines plantes, mais du coup elle me lâchera pas. Non mon bébé, je fais une vidéo là, hein non, mais elle essaye vraiment, non. Pogno, non. Alors je sais pas si vous allez voir, mais je suis un peu en galère parce que pour moi les graines, ça c'est sûr et certain c'est des graines, mais autour il y a ces grands machins là. Et pour moi c'est pas des graines, mais ça y ressemble beaucoup. Enfin, vous voyez, je suis pas très calée, donc dans le doute je vais tout garder et puis on verra bien l'an prochain ce qui pousse ou ce qui ne pousse pas. Mais vous voyez, des fois c'est pas évident, hein. Donc voilà, le but, vous aurez compris, c'est de me faire un potager d'hiver pour pouvoir avoir des légumes pour faire des soupes. Donc on verra ce que ça donne. J'essaierai de faire des semis un peu réguliers pour que voilà, ça pousse petit à petit et que je puisse en récolter au fur et à mesure. Je verrai en fonction du temps, en fonction
voilà, de ma place aussi, parce que j'ai pas 3000 places, ça vous avez vu avec les lapins. Donc je vous montrerai aussi comment on aménage donc les nouveaux bacs pour faire les plantations. Et voilà, bah, sur ce, j'espère que vous allez tous bien, que l'automne se passe bien pour vous. Et que voilà, si vous avez des petites plantations, que ça se passe bien, n'hésitez pas à me donner des conseils. Si vous avez déjà fait des plantations en automne, automne-hiver, en sachant qu'on n'a pas de serre ou qu'on n'a pas de choses particulières, hein, mais j'achèterai quand même des voiles d'hivernage pour certaines plantes. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner des conseils ou à me dire comment vous avez aménagé tout ça. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!